Bonjour à tous, ici ce sera un récap de la semaine par rapport aux métaux précieux. Nous pouvons commencer ici avec l'or. Nous avons ici un falling wedge. Je vous invite à voir la première vidéo de ma chaîne où j'explique l'utilisation de ces falling wedge, de ces autres patterns pour pouvoir déterminer si le prix va aller plus loin ou non. Et pour rappel, le but de ma thèse d'investissement, elle se base sur une sous-évaluation des commodités ou des matières premières par rapport au marché américain. Et l'or est une matière première aussi, qui est minée et qui a un coût pour miner, etc. En se basant sur le prix seulement du métal, je pense qu'au niveau dollar, ça vaut peut-être la peine de l'acheter, mais comme je vais vous l'expliquer plus tard, il y a peut-être d'autres opportunités par rapport aux quatre métaux précieux, qui est l'argent, le platinum, le palladium et surtout l'or. Du point de vue dollar, ce n'est pas un mauvais moment pour acheter, je pense, parce qu'on a ce falling wedge, le prix se contracte, et généralement, ces patterns vont vers le haut. Et c'est en fond, il y a toujours cette tendance générale où les commodités, au niveau statistique, il va pouvoir revenir à la moyenne. Donc le ratio va se contracter et revenir potentiellement vers ici. Moi, je parie sur ça. L'investisseur malin va voir que pour augmenter plus le prix par rapport aux commodités, par rapport au marché américain, il vaut mieux acheter des commodités ici. Donc ça, c'est le but vraiment principal de ma thèse, c'est de capitaliser sur ce retour à la moyenne, la contraction de ce ratio, et revenir vers le haut. Et à titre d'information, j'utilise les graphiques en utilisant un logiciel qui s'appelle TradingView, et j'ai juste divisé toutes les commodités par le marché américain. Et on obtient ce genre de graphique, on peut voir une sorte de cycle en train de se jouer. Donc l'investisseur malin va voir ce cycle et va vouloir capitaliser sur ce mouvement. Ok, revenons au prix de l'or. Je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter, mais il y a peut-être un meilleur levier. On peut aller voir aussi le niveau de l'argent. L'argent aussi, je pense qu'il y a une certaine contraction. On peut espérer peut-être un retour de prix vers là, mais je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter. On peut aussi se baser sur le gold to silver ratio, donc le ratio or-argent, qui est une bonne indication de ce qui est sous-évalué et surévalué par rapport à l'argent et l'or. Donnez-moi une seconde. Ça fera l'affaire. On peut voir dernièrement, on a eu un retour vraiment vers les 45. Et si on veut vraiment capitaliser sur ça, je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter l'argent. C'est toujours surévalué par rapport à la tendance générale du passé. On peut mettre en semaine pour que vous voyez mieux. Vous voyez que le gold to silver ratio indique que, par exemple, à ce niveau-là, c'est un très bon moment pour convertir ces barres de métal d'argent en or. Donc vous vendez vos barres de métal d'argent et vous achetez de l'or à la place. On voit que dernièrement, ça a quand même descendu à 45, mais c'est pas le meilleur endroit pour vendre, vraiment. On veut vraiment espérer un retour vers la moyenne à 1975. C'est vraiment un mouvement très sympathique au niveau du prix. Mais là, c'est de retour à 70. Je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter de l'argent plutôt que de l'or. Ça, c'est une première chose à voir. Ok, nous pouvons passer maintenant au platinum, qui est le troisième métal précieux. D'un point de vue dollar, nous avons aussi une contraction du prix, donc ce falling wedge. Je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter. Je vais le mettre en jour, comme ça sera plus simple pour voir. Je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter. Nous pouvons faire un falling wedge de cette manière-là. Ça n'a pas besoin d'être précis, c'est juste pour montrer qu'il y a une contraction du prix. Et que je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter en dollars. Et à titre d'information, vous pouvez acheter, je sais qu'au niveau de la fiscalité française, au niveau de l'argent, ou platinum, etc., c'est qu'il peut y avoir des taxes, notamment la TVA. Et dans ce cas-là, si vous êtes malin, vous pouvez acheter aussi à l'étranger. Bon, regardez par exemple, ça c'est juste un site sur internet que j'ai pris, où vous pouvez voir que au niveau de la France, peut-être qu'il n'y a pas sur l'achat d'or, il n'y en a pas, mais sur l'argent, il y a la TVA à 20%. Et on peut acheter argent dans d'autres zones, par exemple à Singapour. J'ai déjà utilisé moi Bullion Star, je ne suis pas affilié à cette compagnie, mais c'est une compagnie à Singapour qui permet le stockage
avec un prix assez compétitif de platinum, d'argent, notamment de palladium. Mais il faut savoir que palladium au Singapour, il y a aussi une taxe sur la TVA de 5%, je crois bien. Et du coup, si vous voulez investir platinum ou argent, c'est pas mal d'acheter sur Bullion Star. Vous pouvez stocker à Singapour, vous pouvez stocker aux États-Unis, vous pouvez aussi stocker en Nouvelle-Zélande. Personnellement, si j'étais en France encore et que j'investirais dans les métaux précieux en utilisant Bullion Star, j'achèterais à Singapour ou en Nouvelle-Zélande, parce que aux États-Unis, il y a aussi une taxe à la vente, surtout quand vous utilisez des compagnies, parce que elles doivent reporter certaines ventes qu'elles font. Si vous êtes vraiment en physique, il y a un report qui n'est pas nécessaire. Mais ça ne vous concerne pas vu que vous êtes en France. Donc vraiment, je vous conseille Bullion Star. Il y a aussi Silver Bullion, qui est une autre compagnie à Singapour, qui fait aussi la vente et le stockage de métaux précieux. Ok, revenons au prix. On a ici le platinum. Là, je vais vous montrer vraiment celui qui est en vogue à mon avis, qu'il faut plutôt se concentrer. Et à titre d'information, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Faites votre propre recherche, c'est ce que moi j'achèterai. Donc ce ne sont pas des conseils. Ouais, le palladium. Le palladium, à mon avis, d'un point de vue purement dollar, il est pas mal non plus. Parce qu'on a cassé cette falling wedge. On est allé vers le haut ici, je vais vous montrer. Et c'est pas besoin d'être précis, c'est juste pour montrer une contraction de prix. On peut la faire comme ça, c'est pas très important. L'important c'est de voir qu'il y a une tendance générale qui a été cassée. Et on peut espérer une montée du prix en dollars. Et l'autre moyen de voir si quelque chose est sous-évalué ou surévalué, le but de cette chaîne, c'est vraiment d'utiliser les ratios de commodités entre elles, et c'est très important au niveau de l'investissement en métaux précieux. Pourquoi? Parce que, par exemple, je vous ai montré par exemple le gold to silver ratio, donc l'or-argent, le ratio or-argent, qui peut nous montrer où il faut plutôt déployer son capital. Dans ce cas-là, c'était l'argent. Ça, c'est assez connu. Beaucoup de traders et d'investisseurs à long terme utilisent ça pour investir. Mais il y a d'autres ratios qui sont plutôt méconnus et qui sont assez puissants. On peut par exemple on va commencer par platinum, parce que l'ordre où vraiment les métaux précieux sont classés, il y a l'or, argent, platinum et après palladium. On va commencer par le platinum. Donc nous avons ici platinum, ne faites pas attention aux écriteaux partout en bleu, etc. On peut faire platinum, on peut le diviser par l'or. Vraiment à titre de référence, parce que l'or, c'est l'une des rois des matières premières, c'est aussi une matière première qu'on mine. Et du coup, mais la particularité de l'or, c'est que c'est utilisé comme une valeur monétaire, stockage de valeur, ce qui est assez puissant pour comparer au niveau des ratios, parce qu'on peut voir la valeur réelle de quelque chose. Dans ce cas-là, on va comparer le platinum à l'or. Nous avons un autre ratio, je vais le mettre en semaines, parce que sur cette chaîne, on fait des investissements à long terme. Donc, je parle de plusieurs années. Ça peut être 5 ans, ça peut être jusqu'à 10 ans. Je ne fais pas de trading, c'est une information. Ok. On peut voir ici le prix du platinum divisé par le prix de l'or. Et on peut voir qu'il y a une contraction du prix vraiment sur le très long terme. Et on peut voir qu'ici, on peut espérer que le platinum va revenir à la moyenne et se contracter et aller jusqu'en haut. Donc ici, comment lire ce graphique, c'est que le numérateur c'est le platinum et le dénominateur c'est l'or. Donc en lisant ce graphique, on doit lire qu'ici, il faut acheter du platinum. Et en haut, il faut acheter de l'or. Mais comment jouer sur ce ratio? C'est qu'on doit échanger nos barres de métal de platinum en or quand on revient ici. Donc là, à mon avis, je pense que c'est un bon moment d'acheter le platinum. C'est ce que moi je ferais, et ce ne sont pas des conseils d'investissement. On peut faire un peu d'analyse technique, voir qu'il y a une sorte de falling wedge ici. On peut le faire comme ça, pas besoin d'être très précis. Et on peut voir généralement que le plus important, c'est qu'on voit qu'ici, on a cassé cette tendance générale ici, et qu'on va continuer potentiellement revenir vers le haut. C'est une probabilité, je pense que c'est une très forte probabilité vu que c'est un jeu sur la statistique, la moyenne est plutôt vers là, elle n'est pas vers le bas. Donc on va revenir vers la moyenne et potentiellement les plus hauts. Donc on peut démultiplier ces onces d'or après. On peut aussi faire platinum divisé par l'argent.
Et pareil, on peut voir une contraction du prix. Et ce qui signifie que même par rapport à l'argent, qui est déjà, je vous le rappelle, sous-évalué par rapport à l'or, on peut vraiment avoir le fait d'être très précis dans ces analyses techniques n'est pas très important. L'important, c'est de voir qu'il y a une contraction du prix. Et on espère à un moment que ça va casser cette ligne générale et aller vers le haut. Et le but, ce serait d'échanger vos onces de platinum pour le silver. Et vous pouvez voir ici que les retours peuvent être assez conséquents. Vous pouvez démultiplier vraiment vos barres de métal par des grands chiffres. Vous pouvez par exemple faire, si on revient jusqu'à 100, ce qui est quand même assez conservateur parce qu'on peut aller jusqu'à 140, 130, et bien, si vous allez acheter ici le platinum, vous pouvez faire un retour environ 4 fois. Donc vous pouvez convertir vos parts de platinum en 4 fois plus de métal que vous avez acheté à ce moment-là. Ce qui est plutôt pas mal. Il y a aussi la relation aussi qui est méconnue par rapport au palladium. Donc le platinum et le palladium sont dans la même famille de métaux qui sont les platinum group metals. Et généralement ils se minent ensemble. Et il y a une relation entre les deux qui est assez méconnue et qui montre parce que c'est utilisé dans les convertisseurs catalytiques des voitures surtout, et aussi dans l'investissement de bijoux, dans la production de bijoux. Et on peut voir qu'il y a cette forme cette relation où on peut substituer les deux métaux, et donc c'est souvent ce qui génère ces sortes de courbes. Et on peut voir ici par exemple que c'est très avantageux par exemple d'acheter encore, je pense, platinum, même si on peut commencer déjà à acheter palladium, parce que c'est plus vers le bas déjà ici. Mais le but c'est que le platinum revienne vers le haut et qu'on échange le platinum en palladium. Ce que je vais vous montrer avec tous ces ratios, c'est que le platinum est sous-évalué par rapport à la plupart des métaux. Vous allez voir que la relation entre platinum et palladium n'est pas forcément... parce que ici, là, oui, il fallait acheter vraiment platinum par rapport au palladium, parce que c'était vraiment sous-évalué par rapport au palladium, qui est dans le même groupe de métaux. Là, c'est plus ambigu. Je ne pense pas qu'acheter palladium, c'est un mauvais investissement. Je vais vous montrer pourquoi, et je vais vous montrer maintenant. Si on fait palladium, et on le divise, on va commencer par l'or. Je vais faire tous les métaux pour que vous voyez vraiment ce que je vais illustrer. On a le palladium et l'or, et vous voyez pareil que le palladium est vraiment à un endroit très peu cher par rapport à l'or. Donc on espère une contraction du ratio, un retour à la moyenne, et potentiellement revenir à ces eaux-là, ce que moi j'espère. Donc vous pouvez voir que vous pouvez acheter de l'or à bas prix. C'est comme si vous achetez de l'or 3 fois moins cher si vous le vendez à 1. Mais si ça revient à un 20, vous l'avez acheté 4 fois moins cher. Donc c'est un très très bon moyen de démultiplier ces onces d'or. Vous allez me dire, oui mais Maxime, il y a beaucoup de taxes, il y a la TVA, il y a la plus-value. C'est pour ça, d'un point de vue de la plus-value, je ne consomme pas l'évasion fiscale. Donc si vous évitez en France toujours, vous devez payer la plus-value. Mais il y a des moyens justement de ne pas payer la plus-value si vous vous relocalisez. Je sais qu'il y a des régions en France, par exemple la Polynésie française, où c'est encore la France, vous pouvez aller et vivre un certain temps et ne pas payer d'impôts sur la vente de métaux précieux, surtout si vous avez acheté avant à Bull Star, vous avez stocké vos métaux pendant plusieurs années et vous voyez que ça a augmenté pas mal et que vous voulez échanger vos métaux. Et bien qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller vous relocaliser pendant un an. Et je dis la Polynésie française, mais il y a d'autres juridictions. On a la chance en France de ne pas être taxé sur la citoyenneté. Donc on peut vraiment bouger. Si vous voulez partir par exemple, je ne sais pas, des pays où il n'y a pas de taxe sur la vente d'or ou de métaux précieux, eh bien vous pouvez faire un changement de vos barres de métal sans taxe. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment battre le marché américain. On peut battre... Les genres de retours qu'on peut aspirer sont quand même très très grands. Si on revient ici, comme je vous l'expliquais, on peut démultiplier ces retours par 4, 5, dans le cas du palladium. Si on revient ici, par rapport à l'or, on peut vraiment démultiplier son retour par beaucoup de multiples. Donc là, je vous montre par exemple palladium contre le silver, contre l'argent. Donc on voit aussi que c'est un bon endroit où acheter. On espère un retour vers la moyenne et un retour vers le haut. Et on pourra échanger nos barres de palladium pour l'argent. Et finalement, c'est pour vous dire que moi, personnellement, en ce moment, j'achète beaucoup de palladium parce que j'espère un retour à la moyenne. Et surtout, du point de vue dollar, il est moins cher que le platinum. Parce qu'il faut aussi penser même si sur cette chaîne, on pense en ratio,
Il faut aussi penser en dollars parce qu'on investit en dollars. Donc c'est important de regarder les patterns. Et je vous ai montré que le palladium, il a un pattern assez sympathique. Vous pouvez voir qu'on est déjà sur cette ligne générale. On peut tracer une ligne ici. Et on peut voir qu'il y a ce falling wedge, cette contraction du prix en semaine. Donc c'est quand même un effet assez puissant. On peut acheter ici. Moi personnellement j'achète ici pour espérer déjà un retour conséquent en dollars, mais surtout au niveau des ratios. C'est comme ça qu'on peut battre le marché américain, on peut battre la plupart des investisseurs avec cet échange de ratios. Parce qu'on joue à un jeu différent. La plupart des gens jouent au jeu des dollars. Nous on joue, si vous achetez par rapport au niveau des ratios, outre le prix en dollars, vous achetez en fonction, vous faites un jeu des échanges. Donc vous échangez, vous vous basez vraiment sur la quantité de barres de métal que vous avez plutôt que le dollar. Donc ça permet vraiment déjà de changer, parce que tout le monde pense en dollars, donc les prix peuvent être, je ne vais pas dire manipulés, mais il y a beaucoup d'effets de la masse, des banques, etc. qui jouent sur le prix en dollars. Mais si vous jouez un autre jeu, qui est le jeu des ratios, c'est comme si vous éliminez toutes ces distractions et vous vous focussez sur une valeur réelle qui est vraiment les barres de métal. Ok, maintenant on peut se baser aussi sur les compagnies minières, parce que c'est aussi un autre moyen d'investir sur les métaux précieux. Plutôt que d'acheter le métal physique, on peut acheter vraiment la compagnie qui exploite, qui produit ce métal. Ici, j'ai mis en avant les juniors, donc les compagnies minières juniors qui s'occupent de miner le métal d'argent. Et j'ai fait un ratio, parce qu'ici on se base sur les ratios sur cette chaîne, comme je vous le rappelle. On peut faire CJ divisé par Silver, et on obtient pareil une contraction du prix. On peut la faire comme ça, de manière générale. On peut faire comme ça. L'important c'est de voir que ça se contracte et qu'on a cassé de cette contraction. On est parti, on a fait un retest, et potentiellement on va continuer et repartir vers le haut. Et je parle de plusieurs années, ce ne soit pas du trading que je fais, c'est vraiment un investissement à long terme. Donc vous pouvez acheter CJ. Moi personnellement, je n'achète pas directement les ETF. Donc déjà, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Quand je dis vous devez acheter, ce ne sont pas ce que je dis, ce sont des conseils. Ce ne sont pas des conseils d'investissement. Dans mon cas, je n'achèterai pas CJ. J'achèterai plutôt des compagnies individuelles que je peux vous montrer plus tard dans la vidéo. On peut aussi passer au niveau des mineurs d'or, du minerai d'or, pardon. Et pour que vous le sachiez, encore un rappel, c'est que je ne vis pas en France. Ça fait déjà plusieurs années que je vis aux États-Unis. Et mon français se perd, donc déjà désolé pour ça. Donc des fois, si je prends beaucoup de temps à trouver un mot, vous en faites pas, c'est parce que je ne pratique pas assez mon français. Et malheureusement, je le perds, ce qui est vraiment dommage. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici vous avez les juniors, les minors, les compagnies minières juniors en or, qui elles minent le minerai d'or. On peut voir ici pareil que d'un point de vue ratio, c'est sous-évalué par rapport au métal en lui-même, donc on peut espérer un retour conséquent par rapport au métal en lui-même. Donc c'est peut-être potentiellement un bon endroit où acheter. Personnellement, je n'achèterai pas forcément les ETF ou les funds, vraiment où il y a plusieurs compagnies ensemble. Donc j'ai fait un peu plus d'analyse au niveau des patterns, etc. Je pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter en termes de dollars. On peut espérer par rapport. Ici, c'est les compagnies minières qui ne sont pas juniors. C'est plutôt un ETF qui s'occupe de compagnies minières d'or qui ne sont pas juniors. On peut voir aussi un pattern similaire. Vous avez une contraction du prix, un breakout, et après vous avez une consolidation. Et ça, c'est vraiment sur plusieurs années. C'est pour ça que c'est un investissement à long terme. Et oui, ce n'est pas forcément un mauvais endroit pour acheter. On a encore cette contraction du prix ici, et vous avez un breakout, et après vous avez un retest ici. Ça vaut peut-être la peine d'acheter à cet endroit-là. Personnellement, je n'achète pas directement sur les compagnies minières, les ETF, j'achèterai plutôt des compagnies individuelles qui ont des caractéristiques assez sympas au niveau du prix. Je peux vous parler par exemple, je vous ai parlé de la première vidéo de First Majestic Silver, je vous ai parlé du fait que ce n'est pas forcément un bon endroit où investir au vu des autres opportunités dans le secteur de la commodité, mais si vous voulez vraiment vous diversifier et acheter dans les compagnies minières qui ont potentiellement un meilleur retour par rapport au métal lui-même,
je ne pense pas que c'est un mauvais investissement, surtout au niveau dollar. Vous pouvez voir qu'on a une contraction du prix, mais vous remarquerez déjà qu'on a déjà bien augmenté par rapport en 2025. Et donc oui, il y a une contraction du prix, ça vaut peut-être la peine d'acheter. Ici, je ne mettrai pas tout votre capital dans une seule compagnie. Je vous rappelle que le but de la stratégie que je cautionne, c'est de répartir son capital sur plusieurs petites ou moyennes compagnies, ou grandes si vraiment il y a beaucoup de upside, beaucoup de augmentation du prix expecté. Mais c'est de répartir son capital. Et je ne mettrai pas tout mon argent dans First Majestic Silver, mais elle a des caractéristiques assez sympathiques. Et pourquoi pas mettre un certain pourcentage de votre capital que vous voulez allocater pour votre portfolio de mineurs, donc de compagnies minières. C'est peut-être la peine de commencer à acheter à cet endroit-là. Personnellement, je n'achèterai pas ici. Il y a d'autres opportunités. Je vous conseille à voir la dernière vidéo que j'ai fait avant. Donc, comment battre Warren Buffett, comment faire pour avoir un meilleur retour que Warren Buffett dans le pétrole. Et aussi par rapport au premier récap de la semaine que j'ai fait au niveau des secteurs énergie. Je pense qu'il y a de meilleures opportunités dans le secteur des commodités, notamment en charbon, en gaz naturel et surtout en pétrole. Personnellement, moi j'achète beaucoup Ivanhoe Mines. Ivanhoe Mines, c'est une compagnie basée au Canada, mais qui vraiment opère en Afrique. Et vous allez dire, oui, il y a beaucoup de risques juridictionnels, mais surtout que, personnellement, je pense qu'il y a plus de risques d'investir en Europe que même au Congo, parce que au moins là-bas, ils mettent en place la production et ils produisent. Alors qu'en Europe, il va y avoir beaucoup de régulations, d'impôts, et surtout de restrictions au niveau de la pollution, etc. Donc d'un point de vue purement financier et non pas pollution, ça vaut peut-être la peine d'acheter dans des pays où ils ont moins le regard pour ça. Et c'est ce que vraiment fait Ivanhoe. La particularité d'Ivanhoe, c'est que c'est une compagnie qui est, si on regarde juste au niveau des patterns en dollars, qui est plutôt sous-évalué, il y a encore cette contraction de prix. On peut le faire de différentes manières, mais on voit que ça revient vers cette ligne de support, et ça fait aussi une contraction du prix ici. Personnellement, j'achète dans tous ces endroits-là. J'ai commencé à acheter ici, et j'achèterai toujours ici. Le but, c'est que ça continue en dollars, et Ivanhoe, c'est pas forcément axé beaucoup sur l'argent ou l'or, mais c'est vraiment axé sur les Platinum Group Metals, donc les métaux du groupe Platinum, et le cuivre. Et pourquoi je recommande Ivanhoe à ce moment précis? Parce que moi j'achète, ce ne sont pas des conseils. C'est que Ivanhoe, vu qu'il se base vraiment sur la production de cuivre et la production de Platinum Group Metals, si vous voyez, j'ai mis ici en place le cours du cuivre et le cours du platinum. Et pourquoi c'est sous-évalué par rapport à d'autres entreprises comme Impala Platinum, etc. C'est que nous avons ce jeu de platinum, c'est comme si vous achetez une compagnie de cuivre à bas prix parce que justement Ivanhoe vend aussi du Platinum Group Metals. Vous pouvez voir ici qu'il y a une baisse de prix, ce qui fait que ça joue sur le prix de Ivanhoe. Donc vous pouvez avoir une compagnie qui, je vais vous l'expliquer, est une compagnie qui est l'une des plus grandes mines de cuivre au monde avec la meilleure qualité de pourcentage au niveau du minerai. Donc ici c'était un communiqué de Ivanhoe Mines en mars 2026. Ils ont l'une des plus grandes mines au monde avec le plus grand qualité de ore grade, donc ore grade of 2.82%, c'est-à-dire que c'est quand même comparé à d'autres mines au monde, c'est l'une des plus grandes. Donc ça vaut vraiment la peine d'acheter à ce niveau-là, et vous pouvez l'acheter à bas prix parce que justement le prix du platinum a baissé beaucoup dernièrement. Donc moi personnellement j'achète ici. Et vous allez me dire oui c'est très risqué, c'est au Congo. Je vous conseille vous-même d'aller sur Ivanhoe Mines, vous allez dans Investors et Presentation and Webcast, et vous allez ici à cette page et vous pouvez voir la présentation. Vous allez voir que oui c'est au Congo, mais au moins eux ils produisent, il n'y a pas de restriction au niveau régulation, et moi je parie sur ça, j'ai plus confiance à investir au Congo qu'en Europe. Mais ça c'est mon avis personnel. Et pour que vous le sachiez, les Platinum Group Metals sont plutôt très minés en Afrique, notamment en Afrique du Sud, et aussi en Russie.
Et si vous ne voulez pas investir au Congo, je comprends très bien qu'il n'y a pas beaucoup de risques à investir au Congo. Il y a aussi une société, vous pouvez aussi investir en Afrique du Sud. Et ça, c'est un autre exemple d'investissement. Mais personnellement, j'achèterais plutôt Ivanhoe, notamment du fait qu'elle possède l'une des plus grandes mines de cuivre au monde, et ce qui est quand même important. Parce que je vous le rappelle, le cuivre est aussi une commodité, et on espère un retour vers la moyenne. Et là-bas, ça c'est le but vraiment de ma thèse d'investissement. C'est vraiment le point principal, c'est qu'on est vraiment sous-évalué par rapport au marché américain. Donc on espère une démultiplication des retours si on parie sur ça. Ah voilà, ça conclut la deuxième vidéo de récap de la semaine, mais qui est vraiment axée sur les métaux précieux. Je vais faire la même sorte de récap dans une semaine. Donc ça sera 3 vidéos par semaine où j'expliquerai le secteur des commodités. Donc une vidéo énergique plutôt mardi ou mercredi. Et il y aura une vidéo axée sur les métaux précieux jeudi ou vendredi. Et il y aura aussi une vidéo axée sur les métaux industriels, les engrais chimiques et autres commodités comme le bois dimanche, samedi ou dimanche. Et si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et je vous conseille d'aller voir la première vidéo de récap du secteur énergie pour avoir d'autres opportunités dans les commodités. Notamment dans le pétrole, le gaz naturel. Et moi, je pense personnellement sont de meilleurs investissements dans les commodités que les métaux précieux et les compagnies minières en ce moment. Merci.